Bonjour à tous les parents. Comment travailler avec mon enfant durant la période du confinement? C'est vrai que c'est une période qui est assez longue et assez spéciale, qui peut être optimisée grâce à des actions simples. Alors, la première action que je vous propose, c'est de recenser les notions. Donc, une fois les fiches reçues, faites la sélection. Vous donnez à votre enfant les fiches qu'il peut faire, les fiches de révision qu'il peut faire en autonome. Et puis, vous notez toutes les nouvelles notions. Alors, ces nouvelles notions, il faut créer des jeux pour que votre enfant puisse comprendre. Comme vous savez, un enfant en bas âge a besoin d'expérimenter, il a besoin de toucher, il a besoin de voir pour qu'il puisse mieux comprendre et mieux acquérir cette notion. Donc des jeux très simples. Donc, je vous donne l'exemple de la multiplication. Vous pouvez lui demander de préparer la table. Donc, vous êtes par exemple 5 personnes. Donc, vous donnerez à chaque personne 3 oranges. Donc, vous laissez l'enfant faire ce jeu-là et puis il conclura le nombre total d'oranges qu'il faut prévoir. Un autre conseil, il faut changer la façon de répondre à un enfant. Donc, quand un enfant pose une question, il faut l'inciter à chercher. Donc, oui, alors c'est une question très intéressante. Allons voir sur Google. Tu sais ce qu'on va faire. On va regarder ce documentaire. Justement, il répond à ta question. Tu sais ce que tu vas faire. Tu vas consulter l'encyclopédie qu'on vient d'acheter. C'est sûr que tu vas trouver une réponse. Alors, comment on écrit Lina? Bah, écoute, Lina commence par quel son? C'est le son L. Alors, le son L correspond à quelle lettre? C'est là, bon, c'est à lui de répondre. Bien sûr, la période du confinement, c'est aussi la période où l'enfant doit apprendre à travailler en autonome. Donc, une fois il a compris les notions, il va travailler sa fiche. Donc, avant qu'il travaille sa fiche, vous allez lui expliquer les consignes. Alors, ne répondez pas directement aux questions que vous avez sur la fiche. Vous allez créer d'autres exemples. L'enfant va répondre à ces exemples-là et puis par la suite, il va travailler sa fiche en autonome. Ça veut dire quoi en autonome? Ça veut dire qu'il va être seul. Vous n'allez pas être à côté de lui. Et quand il aura terminé sa fiche et euh, quand il aura fait l'autocorrection, à ce moment-là, il pourra venir vous voir. Mais avant, il faut préparer l'environnement. Ça veut dire qu'il doit être dans un environnement calme, où les autres membres de la famille ne vont pas le perturber. Ils vont respecter ce moment de concentration. Il va être loin de la télé. Il va avoir une bonne posture de l'écriture. Voilà. Donc, une fois la fiche terminée, il va venir vous voir pour la correction. Donc, pour la correction, donc on va pas mettre la main sur les fautes, c'est à l'enfant de le faire. Donc, vous allez lui poser la question, comment tu as préparé ta fiche? Comment tu as répondu à cette question? Et là, vous allez lui poser des questions pour l'inciter à trouver est-ce que c'est une bonne réponse ou c'est une mauvaise réponse. Ça peut être même fait pour les petits de 3 ans. Donc, je vous donne un exemple. Ah, je vois que tu as colorié les rangs. Donc, tu as fait les tris, donc tu as choisi les rangs, tu les as coloriés. D'accord, mais pourquoi tu dis que c'est un rang? D'accord. Et celui-là, ce n'est pas un rang? D'accord. Comment tu sais que c'est pas un rang? Ah, il a des côtés. Combien de côtés il a? D'accord. Mais celui-là ne ressemble pas à celui que tu m'as montré. Ce n'est pas un rang. Pourquoi? Voilà. Donc, ce genre de question lui permet de trouver lui-même que c'est vrai, c'est une bonne réponse ou c'est une mauvaise réponse. Alors, pour conclure, je vous dis que c'est pour la réussite du travail en période de confinement, il faut il faut que chacun respecte le temps de travail des autres. Il faut une bonne cohabitation. Et bien sûr, en plus des autres règles de l'organisation. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant, portez-vous bien.